Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 5 Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver. Alors il est 12h30, c'est ma pause déjeuner. Alain vient de partir travailler et je vais en profiter jusqu'à 13h30 au taquet. Mais je pense que je vais pas mettre tout ce temps pour aller rechercher des petites choses dans mon jardin. Alors on va aller chercher un chat déjà. Oh, il y a un chat. Aïe. Allez, je vais vous le montrer de l'autre côté. Hop là. Et, et le zig. Il est parti, papa? Piote? Piote? Eh, tu fais un coucou? Tu fais un coucou, mon loulou? Piote? Où tu vas? Ah, on va le suivre. Alors oui, on va faire un petit tour dans le jardin pour récupérer des feuilles, un petit peu de fleurs, de ce qui peut nous rester, euh, que je n'ai pas encore dilapidé. Et on va faire des feuilles ensemble, vous savez, les feuilles qui ressemblent à du marbre. On est parti sous la voiture. Où tu vas là? Tu vas te cacher sous la voiture à papa? Et psst, piote, piote. Alors là, il s'installe ici parce que c'est super pratique pour voir les autres chats arriver. Et après, c'est la bagarre. Hein? Tu fais la bagarre, hein? Ouais. Ouf, la terre est basse. Donc alors, j'ai encore mangé la moitié de ce que je voulais vous dire. Donc je vais refaire avec vous les feuilles euh, imitation marbre. Et vous avez vu, c'est quand même mystérieux. Les formes d'oiseaux, de chiens. Ça m'a vraiment soufflé quand même. Donc là, je vais aller essayer de piocher tout ce que je peux. Il reste plus grand chose parce que je l'avais quand même pas mal désossé, hein, le jardin, la dernière fois. Je vous emmène. Donc là ici, on est sous la paillote, hein. Donc je vous montre ce qui me reste de ce que j'avais ramassé donc la dernière fois. Donc voilà, il y a quand même encore quelques petites choses intéressantes. Là, je vais ramasser encore des feuilles mortes. Là, j'avais du laurier. Le laurier, ça n'avait pas donné grand-chose, mais je vais quand même en remettre. J'avais ici des feuilles de passiflore. Ici, là, ça, c'est la passiflore. Et puis, ça, c'est une espèce d'if que j'ai dans le jardin. Un truc qui a poussé tout seul. Et puis, ouais. Ouais, il faut que on va reprendre des petites choses. Et puis ici, alors là, il me restait pas grand chose en pétales de rose. Je vais aller en chercher d'autres. Ça, par contre, ça, j'en aurais plus. Ça, c'est sûr, j'avais tout enlevé. Oh là là, quand je vois l'état de mes ongles, c'est catastrophique. Il faut vraiment que je les refasse. J'ose à peine vous les montrer. Mais enfin, après, avec ce que je vais faire, autant vous dire que je ne vais pas faire d'effort dessus. Ça, on en a d'autres dans le jardin. Je vais aller en chercher. Ouais, non, franchement, je pense que je vais les faire refaire. Je vais les faire refaire. C'est trop galère. J'arrive pas à les récupérer au bout de 9 mois. C'est pas possible. Bon, allez, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous emmène avec moi dans le jardin. Alors, je vais prendre mon sécateur. Voilà, le petit sécateur de chez Action. Vraiment super. Il m'a suivi tout l'été. Hyper pratique, hyper pratique. Et allez, hop, on y va. On va aller chercher. Je vais peut-être. Allez, la tête dans une tôle d'araignée. Voilà. Allez, hop. Je vous emmène dans les couleurs d'automne. Il fait super beau, hein. Oh, ils ont annoncé encore. Ah, je me prends des toiles d'araignée. Quelle horreur. Ouais, ils annonçaient encore 26 sur la région de Bordeaux. Donc, quand il est annoncé 26 sur Bordeaux, on a à peu près 24. Donc là, je vais récupérer, voilà, ces petites choses-là. Donc là, ce que je fais, je tire juste les tiges. Bon, je ne vais pas en faire 36 000 des feuilles non plus, parce que c'est quand même quelque chose de très long, hein, cet exercice-là. Surtout le temps de pause, hein. Le temps de pause que je vais encore améliorer par rapport à la dernière fois. Donc finalement, l'essai que j'ai fait toute seule en solo, ça m'a permis quand même de m'apercevoir qu'il y avait des petites choses à améliorer, hein. Voilà, donc là,
Ça va repousser au printemps prochain. Donc ça, pas de souci. Je récupère mon sécateur. Hop. Ici, je regarde. Bon, bah, ça, c'est la... Alors, qu'est-ce que je pourrais récupérer? Ça, j'avais tout récupéré la dernière fois. Alors, donc là, c'est vraiment un petit coin où il n'y a pas grand-chose. On est en train d'essayer de l'améliorer avec Alain. Voilà, là, il y a plein de mauvaises herbes. Il va falloir tout nettoyer encore une fois. Quel boulot! Ce week-end, on a tondu. Moi, j'avais ramassé les feuilles, mais vous avez vu ce qui reste encore. Alors, tiens, d'ailleurs, en parlant... Ah, mais ça, attendez. J'ai mes gros bégonias, là. Je peux peut-être essayer de dégommer quelques... Allez, je vais en récupérer une. Parce que ça, là, ça va nous donner de la couleur. Allez, 2. Allez. 2. Allez, 3. Allez. 4. Ah non, parce que ça va être terrible au niveau de la couleur. Là, je peux vous dire que... Bon, après, c'est vrai que c'est peut-être un exercice aussi à réaliser au printemps. Oh, peut-être... Oui, au printemps, ouais. Au printemps, c'est là. Il y avait la feuille blanche. Non, je vais la laisser, la feuille blanche. La fleur. Parce que c'est pas ce qui va faire le plus ressortir les choses. Là, je vais récupérer, oui, sous mes fils à linge, j'ai pas mal de feuilles mortes. Et ça, par contre, les feuilles mortes, allez-y, parce que je pense que... une araignée. Les feuilles mortes, n'est-ce pas? Ça, je pense que ça m'a donné un beau résultat quand même. En matière de... justement, de forme un peu bizarre. Je veux surtout pas récupérer une araignée. Alors là, je prends vraiment comme ça, à la louche. Et puis après, on va les disposer aussi un peu à la louche. Il y a plein de petites araignées. Cochonnes. Allez, je remplis mon carton. Voilà. Hop. Allez. Ça bouge. Hein. Pardon. Alors. Là, on va passer ici. Je vais poser mon... Voilà. Parce que là, je suis pas à l'aise. Puis il y a un truc qui me gratte. J'aurais pu récupérer peut-être éventuellement, allez, quelques tiges de passiflore supplémentaires. Ça, c'est la passiflore qui s'en donne à cœur joie. Alors elle n'a pas subi la sécheresse. Voilà, je vais piquer. Voilà. Je vais essayer de couper là comme ça. À retenir le téléphone et à couper les feuilles, je vous garantis que c'est pas facile. Allez, je vais en récupérer 2-3. Voilà, elle est tombée. C'est pas facile. 1, 2, allez, 3, 4. Voilà, allez. Ça, je les récupérerai tout à l'heure. Je vais aller voir s'il reste pas quelques fleurs de fuchsia. Et vous voyez, c'est la fenêtre de ma loge. J'ai mis mes petits anges ici et mes têtes de pagode. Alors, regardez le parterre de mes nénettes. Je vous l'avais déjà montré, je sais plus. Là, ici, c'est le parterre de Nouchka et Salem. Et Piotr vient très très souvent se coucher ici, là. Il se couche entre les deux. C'est rigolo quand même. Hein. Donc là, ici, il y a Nouchka, notre petite ragdoll. Et ici, il y a Salem. Donc Salem, c'était ma première minette. Et regardez, regardez. Et le zig. Comment il va, mon bébé? Attends, il va se coucher, je m'en doutais. Il va alors? Oh, mon loulou. Oh, je suis bien là. Quel temps extraordinaire pour les chats. Oh, c'est un temps extraordinaire pour les chats. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée, Piotr? Enfin, de ton après-midi, parce que déjà ce matin, tu as dormi pas mal. Regardez, il m'attaque ce chat-là. Il m'attaque ce chat-là. Qu'est-ce que c'est ce chat-là? Hein? Il est parti, papa? Ah, bah oui, hein, papa. Oh, ton papa. Eh ben. Hein? Il est où ce chat-là? Ah, mais il m'attaque.
Mais il m'attaque ce kiki là. Non mais dis donc. Tu fais un bisou? Tu fais un bisou à tout le monde? Hein? Tu peux bien faire un bisou. Les filles, elles pensent toujours à toi. Hein. Ça, c'est un branleur. Hein. Allez, vas-y, gratte. Bon, beaucoup moins qu'avant, hein, je vous rassure. Beaucoup moins qu'avant. Donc là, je vais récupérer, voilà, du fuchsia. Quelques-unes. De toute façon, ça pousse. Hein. Hein, les filles, ça repousse. Hein. Oui, on va dire ça. Allez, hop. Et ça, je pense que c'était vraiment pas mal non plus. En termes d'apport de couleur. Allez, je vais en récupérer encore quelques petites. Et puis après, on va aller chercher les fleurs, les roses. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Par contre, hop. Voilà. Regardez-moi ça, le chouchou. Donc ça, c'est la Christophine. Donc là, ça y est, elle commence un tout petit peu à jaunir. Elle a été hyper tardive avant de nous donner des fruits. Je ne sais pas si on peut appeler ça des fruits, je vais vous les montrer. Mais alors, on en a des caisses et des caisses. On en a donné beaucoup. Regardez ça. Voilà. Donc ça, on poêle. J'ai perdu mon truc. Fermez les yeux. Fermez les yeux, fermez les yeux. Je pose mon sécateur ici. Ah non, ça il faut que je récupère. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que... Parler de la Christophine. Hein. Oui, soit vous le faites poêler, ou alors ce que j'ai fait l'autre jour, j'ai fait bouillir. J'ai fait bouillir et ben froid avec une petite vinaigrette, c'est excellent. C'est super bon. Donc là, je vais aller chercher. Voilà, mes rosiers, enfin mes roses. Plutôt qu'elle, voilà, elle s'écrase par terre. De toute façon, j'ai pas de regret à les enlever parce qu'elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, quand vous voyez l'âge de ces pieds-là, c'est impressionnant. Je vais faire le tour. Je vois rien de ce que je vous filme. Hein. Alors ça, voilà. Ça, vous voyez, hop, ça va perdre. Ça va tomber dans peu de temps. Et puis j'ai encore plein de bourgeons. Plein de bourgeons. Voilà. Et ça, si vous pouvez choper le maximum, voilà, de pétales de rose ou de choses comme ça, ça va vraiment agrémenter votre création. Voilà, allez, ça va être bon. Là, ici, j'en ai pas. Et là, après, non, j'ai rien d'autre qui puisse nous intéresser. J'avais pris peut-être des feuilles de cotonéaster. Ah oui, j'en avais récupéré de celles-ci. Mais pour ça, il me faut le sécateur. Là, c'était des petites... je ne sais pas si je vais pouvoir l'arracher comme ça. Oh, quelques-unes. Allez. Voilà. Vraiment, on essaie de récolter tout ce qu'on peut. Voilà. Et ça, après, on viendra juste le poser sur nos feuilles. Ah, ça perd tous ces pétales. Ouais, non, franchement, j'ai pas d'autre chose. Regardez-le. Bon, c'est cool, hein, parce que le fait d'être dans le jardin, là, vous pouvez vraiment plus le voir évoluer dans son espace vert. Sacré kiki. Une voiture. Voilà. T'as vraiment le loup? Où tu vas, là? Il a plein de cachettes, évidemment, dans le jardin. J'aime autant vous dire que il est gâté pour se planquer un peu partout. Ça va, mon loulou? Piote? T'as rien à nous dire? Dis, t'as rien à dire? Vrai? Piote. 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 Bon, allez, je vous retrouve dans la maison. À tout à l'heure.
Voilà, ça y est. Allez, de retour dans la loge. Donc, oui, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ajouter des petites guirlandes dans ma loge. Je sais pas, c'est réconfortant. Allez, donc là, j'ai quasiment rien ajouté. Je vais juste en rester là pour l'aspect verdure. Et là, j'ai juste récupéré des fleurs de papyrus en plus. Et puis, on va essayer de faire notre petite chose, nos feuilles avec tout ça. Donc, je prépare tout le matos et on se retrouve. Alors, je regarde. Ok, c'est bon. Et écoutez, au niveau du timing, je suis presque bien. Je pense que je vais pouvoir réaliser la première étape avant de reprendre dans 25, oh, allez, presque 30 minutes. Donc ça, c'est chouette. Là, je vais prendre le papier qu'il me faut. Voilà, alors, ici, je fais juste, pardon, j'aurais dû faire avant. Voilà, pour le choix du papier. Alors, on va privilégier un papier de 300 grammes. Alors là, je vais vous donner moi, un exemple de papier. Vous prenez après la marque que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation à prendre cette marque-là. Là, en l'occurrence, c'est du Clairefontaine. Il fait 300 grammes. Alors, franchement, si vous voulez obtenir quand même un résultat béton, utilisez vraiment un papier pas en dessous de 160. Moi, je ne l'ai pas tenté avec le 160. C'est vrai que j'aurais pu essayer d'en faire quelques pages, mais je préfère vraiment jouer la sécurité et prendre un papier 300 grammes parce qu'une fois qu'il est mouillé, il est vraiment très, très, très très fragile, là, ne serait-ce que pour le bouger. Vous voyez ici, là, j'ai juste un tout petit accroc comme ça, de ci, de ça. Mais ah, bah là, je vois un poisson. Donc, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, après, pour l'avoir travaillé, une fois bien, bien mouillé, 300 grammes, c'est vraiment top du top. Là, c'est un papier digital color, alors qui était pour les copies, pour la laser et pour la inkjet. Ce que j'aime bien dans ce papier-là, c'est qu'il a un faux semblant de papier photo. Il est légèrement brillant. Et voilà, je vais réutiliser celui-ci. Vous pouvez bien sûr faire vos propres tests, évidemment. Moi, je vous montre par rapport à au vécu. Voilà, notamment au vécu. Alors ici, dans le fond, ce qui nous était conseillé. Alors là, cette vidéo, je vais l'appeler vraiment un tutoriel, un pas à pas, parce que c'est pas du tout de moi. C'est une chaîne américaine ou anglaise. Je vais pas me mouiller, je sais pas. Elle s'appelle Sweet Pea Curiosity. C'est pas une chaîne avec encore beaucoup, beaucoup d'abonnés, mais je pense qu'à mon avis, je prends pas de risque en disant que c'est certainement une personne qui va énormément évoluer et franchement, elle fait vraiment des choses vraiment très, très bien. Alors, dans sa vidéo, alors j'en avais vu plusieurs de vidéos, donc c'est vrai qu'on prend après, on prend un peu de ci, un peu de ça, et moi maintenant, je vous explique par rapport à mes premiers tests. Les petites choses que moi, je trouve vraiment à améliorer. Alors, elle disait d'employer des choses rouillées, de la ferraille rouillée. Donc, elle avait des vis et des choses comme ça. Moi, j'avais trouvé dans le garage, voilà, des choses comme ça. J'avais demandé à Alain s'il les conservait. Il m'avait dit non. Donc, voilà, des choses rouillées. Alors, je ne peux pas vous dire que l'effet rouillé ressort énormément. Mais comme le résultat a été quand même pas mal, je me suis dit que je n'allais pas laisser quand même ça de côté. Et j'allais quand même les réemployer. Voilà. Je ne sais pas quelle plus-value ça a, mais en tout cas, c'est collé. Il est collé. Ouais. Hop, c'est pas grave. S'il a apporté quelque chose, c'est possible. C'est pour ça que je ne veux pas les enlever. Le côté rouillé, je l'ai pas vraiment observé. Mais voilà. Alors, à la différence du... C'est une araignée. Mais tire-toi de là, toi. Ah non, hein. À la différence du premier essai. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais ajouter du café soluble. Voilà. Donc ça, c'est la marque Eco. Donc une fois que je l'ai entamé, je mets toujours un papier comme ça sulfurisé parce que sinon, elle durcit. Donc je perds tout.
Donc là, voilà, je saupoudre de café. Donc ça, c'est personnel, hein, c'est vraiment un plus, plus Senga, on va dire. Parce que là, je voudrais vraiment obtenir quelque chose de beaucoup plus vieilli. Donc, quitte à apporter des améliorations, moi, je voulais au moins apporter celle-ci. Ok, ensuite, alors, là, j'ai découpé un tapis de chez Action, les tapis autocicatrisants. Donc, j'en ai coupé un en deux. Pour les couper, c'est vachement fastoche. 4-5 coups de cutter avec une règle en alu. Et puis après, vous pliez un petit peu, elle cède et elle casse, enfin, elle se coupe, mais vraiment nickel. Bon, là, elle est gondolée. Pourquoi? Bah, c'est parce qu'en fait, elle a fait quand même un séjour dans l'eau chaude et bah, ça lui a plus ou moins plu. Oui, par contre, détail très très important. Hein, non, mais comme tout détail, c'est important. Votre pantalon a des boutons, c'est un détail, mais avouez que pour le fermer, c'est quand même plus pratique. Voilà. Donc, dans le sens détail et côté pratique, quand vous allez préparer votre contenant, il faut choisir un plat qui va aller sur une plaque gaz ou électrique, hein. Mais en tout cas, parce qu'on va venir faire chauffer tout ça. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, n'utilisez pas un truc en plastoc, hein, sinon vous n'allez pas pouvoir faire chauffer votre ensemble. Donc voilà, je vous délivre les choses un petit peu comme elles arrivent, évidemment, comme d'habitude, hein. Je suis pas la pro des vidéos, hein, quand même, hein, bref. Donc là, ici, je mets un premier tapis. Alors moi, dans l'idée que j'ai eue après, qui pourrait être vraiment sympa et que vous pouvez utiliser également, si vous avez un cadre ou un morceau de grillage, eh ben, utilisez des grillages. Parce que je pense que le résultat peut être sympa aussi et peut diminuer peut-être le temps de concentration en fait de votre gros sandwich, hein, que vous allez voir qu'on va réaliser. Donc, moi, si j'avais eu du grillage, j'aurais tenté le deuxième essai avec du grillage. Là, pour l'instant, j'ai mes 2 plaques et ça va être bien. Donc, par contre, ici, je la retire parce que j'ai oublié. Ici, on va découper de la ficelle pour pouvoir venir... Oh, il m'a fait peur, lui, le zig. Il est juste à côté de moi, il est à côté de la télé. Pour pouvoir venir cintrer, en fait, tout notre gros sandwich tout à l'heure. Donc là, on met vraiment des morceaux de ficelle. Alors, comment je peux faire peut-être? Bon, vous allez voir, hein, voilà, comme ça, c'est pas mal. Ok. Voilà. Hop, ici, je vais en mettre un dans ce sens-là. Voilà, un autre. Comme ça, je vais en mettre deux aussi dans ce sens-là. Voilà. Je vais en mettre deux ici dans ce sens. Ouais. Parce que pour vraiment tout sceller tout à l'heure, il va vraiment nous falloir quand même un beau morceau, des bons morceaux de ficelle. Voilà. Ensuite, donc là, je viens capoter. Hop, j'ai récupéré un morceau de vis. Ici, je viens tout poser comme ça par-dessus. Voilà. Hop. Donc, tac, 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 tac. C'est bon, j'ai tout fait. Et puis là, on va poser notre première feuille. Ok. Donc là, je vais rezoomer un petit peu quand même. Je vais boire un petit coup de thé. Non, attendez, il faut que je vous montre. Ça va, mon gros bébé? Ça va, mon loulou? Ouh. Ah ben, les filles veulent te voir, alors je te montre. Piote. Il est 1h15, faut que je me magne. Hein. Faut que je me magne. Ouh là là. Allez, je suis allée faire chauffer de l'eau dans ma bouilloire pendant que je vais préparer tout ça. Et puis, je suis allée aussi chercher mon papier d'alu parce que sinon, j'allais l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, tout simplement, on y va à zou. Voilà, on va poser. Alors, très aléatoirement, hein, évidemment, toutes ces petites choses que bah, vous aurez récoltées dans votre jardin. Donc là, c'est tout simple. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être en mettre moins parce que j'ai trouvé que la dernière fois, j'avais peut-être trop mis. J'avais peut-être vraiment fait des grosses épaisseurs. Et c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Donc, vraiment, l'avantage que j'ai eu, c'était vraiment de vous faire cet essai pour pouvoir vraiment vous faire un retour d'expérience qui, pour une fois, c'était pas du luxe. Donc là, voilà, je vais mettre les pétales. Ça, par contre, je vais en caler pas mal. Et ce qui avait bien donné... Alors là, je vais pas en faire peut-être énorme, hein.
ces trucs-là. Alors, je pense que là, en ce moment, vous pouvez aller dans la forêt. Si c'est pas pour ramasser des champignons, voilà, vous pouvez très bien imaginer aller ramasser tout un tas de jolies choses encore. Et ça peut être que du plus. Donc là, je vais essayer de... non, pour le prochain, je vais m'arrêter là. Et pour le prochain, voilà, je vais peut-être faire ça comme ça. Ok, allez, je vais poser... Je vais la laisser comme ça, celle-ci. Voilà, comme ça, hop, ok. Allez, je pose la deuxième feuille. Je sais pas combien j'en avais fait l'autre jour. J'en ai fait, je sais pas, peut-être 5 6, oh, peut-être un petit peu plus. Alors là, ici, ce que je vais faire, je vais poser une feuille de papyrus comme ça. Voilà. Et une autre comme ça. Non, pas celle-ci, elle est pas jolie. Celle-ci, est-ce qu'elle serait mieux? Wesh. Allez, je vais en mettre deux comme ça, les unes sur les autres. Ok. Et puis après... Voilà, on peut s'amuser à faire des petits motifs aussi, hein, mais enfin moi je vais pas... je veux laisser vraiment la nature faire son truc toute seule. Parce que ça en vaut tellement la peine, mais vraiment tellement la peine. Alors là, j'avais ramassé du lierre. Alors le lierre, éventuellement, je vais peut-être essayer de le caler dessous. Voilà. Et puis là, je vais avoir de l'if aussi. Piouf. Alors, ma ficelle, là de la couleur, hein. Yes. De la couleur, de la couleur. Tac. Une petite chose violette aussi, comme ça. Comme ça. Alors ça, je vais la mettre là. La dernière fois, j'avais vraiment fait des gros amas. Alors, je dis pas que je vais pas en refaire, mais là, tant qu'à faire, je voudrais essayer de faire autre chose, quoi. Je vais faire deux livres ici. Et puis après, des feuilles, des fleurs. Ah, voilà, je me casse pas la bobinette, hein. Ah, ben oui, j'avais mes beaux pétales de bégonia, là. Pétard de pétard. J'ai celle-ci aussi, ces feuilles. Où sont mes feuilles de bégonia? Comme ça. Ah oui, c'est celle-ci. Il faut que je mise quand même sur celle-ci. Voilà. Non, mais franchement, quand on a découvert les animaux sur les feuilles, ça m'a fait penser aux dessins intuitifs, aux choses comme ça qui naissent, des formes qui naissent. Impressionnant. Enfin, moi, j'avoue que c'est quand même des choses qui m'épatent. Je sais pas pourquoi, ça me parle, ça résonne un petit peu. Voilà, les fuchsias également. Voilà, les fuchsias, je vais essayer quand même de les placer dans des zones blanches. Allez, là, c'est tout pour celle-ci. Peut-être mettre ça comme ça. Quoique pas trop, Agnès. Parce que ce serait peut-être dommage de cacher ça de trop. Là, voilà, comme ça. Allez, on repose une autre. Donc là, je vais utiliser encore mes ifs. Je les ai... Faut pas que je les ai pas coupés pour rien quand même. Ces petites choses là. Ah oui, il y avait ça aussi. Allez, donc là, j'y vais avec les fleurs de fuchsia. Si je retrouve, voilà, les pétales comme ça, orangé. La feuille.
hop. Ensuite, redéfeuille. Là, je sais que pertinemment, je vais obtenir complètement quelque chose de beaucoup plus différent de la première fois. Et voilà, je vous disais, hein, ça se fait pas en crachant dessus. Hein. Ça va être surtout le temps de... Alors, le temps d'ébullition, parce qu'il va vraiment falloir le faire bouillir. Vraiment, non pas le faire réduire, hein, du tout. Hein, on ne fait pas réduire. Mais on va laisser vraiment infuser. Ça va être un petit peu aussi à vue d'œil pendant plus d'1 heure. Donc on porte à ébullition et on laisse fermer pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie, je dirais. Ensuite on va égoutter tout ça et on va presser. Et là on va attendre au moins 6 heures pour obtenir 4 à 6 heures. Ça dépend de la taille de votre sandwich. Mais faut pas lésiner sur le temps parce que je pense que la dernière fois j'ai pas attendu encore assez longtemps. Donc là cette fois je veux pas me faire avoir. Je veux vraiment faire preuve d'un maximum de patience. Je suis pas pressée et là je veux obtenir encore un autre résultat. De toute façon, quoi qu'il en soit, on est consciente qu'on n'obtiendra jamais les mêmes résultats. Les mêmes motifs, les mêmes... tout ça, ça sera toujours très aléatoire. C'est ce qui rend la chose très intéressante, évidemment. Voilà, j'avais un petit morceau de bégonia ici. Et voilà. On continue. Comment ça se passe là-haut? Je suis un peu de traviole, hein. J'ai pas du tout regardé là-haut. J'étais concentrée sur ma préparation. J'ai pas fait gaffe. Allez, là je vais laisser un grand morceau comme ça. Ah, ça pourrait être sympa ça. Voilà. Ça comme ça. Ah bah c'est cool parce que finalement je vais pas mal désosser un petit peu toutes mes petites affaires là. Je vous dis pas quand Alain me voit détruire les rosiers, les mettre à sec, il me voit comme ça, me balader dans le jardin, ramasser de ci, de ça. Il me pose plus de questions, hein, je vous avoue, franchement, il est devenu démissionnaire. Je verrai le résultat de toute façon, il n'y a que ça qui compte. Ça m'amuse beaucoup de le voir s'interroger quelquefois. Ménager le suspense. Intéressant en même temps. Voilà, donc vraiment, je prends pas de précautions. Je calcule rien du tout. Lâcher prise totale. Lâcher prise totale. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien. C'est excellent. Ok. Allez, on va s'en faire encore 1, 2, grand max. Parce que le problème, après, c'est pour les faire sécher à cette période. Hein, parce que là, je vous avoue que je ne suis pas allée dehors. J'avais étalé ça partout sur la table de la salle à manger. Heureusement que c'est une vieille table. Hein, qui n'a plus forcément beaucoup d'intérêt. Mais bon, j'ai pas envie de changer. Vous savez, dans la vie, il y a de ces choses qui font partie du quotidien et bah, changer, mais pourquoi faire? Mais pourquoi? Il y a des trucs qui tombent, j'en ai partout. Voilà, ici, je remets de la couleur. Bim, 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 bim. Pouf, pouf, pouf. Voilà, même si ça déborde, c'est pas grave. Je m'en fiche. Allez, on se fait la petite dernière. Ok, c'est parti mon kiki. Voilà. Du lierre.
Ok, allez. Tiens, j'ai comme une bouffée de chaleur. Ça, c'est, je sais que j'ai plus beaucoup de temps. Je suis en train de me dire, il ne faut pas que je sois en retard. Il faut absolument que j'appelle une de mes collègues en visio. Donc, Agnès, il faut quand même te presser. La pause est terminée. Quelle heure il est? 20. Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, c'est mon réveil qui n'est pas à l'heure, mais non, non, je pense pas. Je pense qu'il est... J'ai encore 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. Comme ça, au moins, voilà, je vais travailler. Ça va infuser tout seul. Et puis comme ça, en fin de soirée, bah, nickel, j'aurai j'aurai tout mon temps après, pour moi. Et ça voudra dire que je pourrai démouler, on va dire. Ouais, c'est cool. Ça va être, au niveau du timing, ça va être top. Allez, je termine sur une autre feuille, évidemment. Voilà, comme ça. Et là, je vais venir poser la deuxième partie de mon sandwich. Voilà, donc là, je crois que j'ai rien oublié. Donc ça, je vais pousser OK. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais lasser. Ah, bon, écoutez, voilà, ça fera de la couleur. Voilà, et allez, je vais faire comme je peux. Je vais essayer de pas trop réfléchir pour faire au plus rapide, hein, les nénettes. Il faut vraiment que je me presse. Voilà, donc là, je serre. Après, tout le reste, j'allais faire une rosette, d'habitude. Alors, attends, hop. Voilà. Qui peut mettre son doigt ici, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je pense, et on me le dit assez souvent, qu'il y a des abonnés qui aimeraient bien venir passer des petites après-midi avec moi. Ça me fait super plaisir. C'est très agréable à lire, de savoir que voilà, c'est ma compagnie vous ferait plaisir. Ah ben ça, c'est sympa comme tout. C'est un honneur. C'est un honneur. Ouais, je pense qu'on s'amuserait beaucoup avec toutes. Imaginez-vous. Oh, bon, ben voilà. Hein? Hop, c'est bon, c'est cool. Allez, je vais mettre les petites fleurs comme ça. Voilà, ici. Hop. Et là, ce qu'on va faire, on va venir déposer un petit peu, alors, du vinaigre d'alcool. J'ai eu tendance peut-être à avoir un peu la main lourde sur le premier essai, donc là, je vais me limiter. Donc, je pense que vraiment, le vinaigre, là, on est sur quelque chose qui va servir de fixateur, ou en tout cas d'accélérateur de couleur. Voilà, donc là, j'en mets un petit peu à la louche, mais pas, vous voyez, vous me voyez le mettre, c'est tout. D'accord? Et là, maintenant, je vais reposer, hop. Ah non, désolée, écoute l'araignée, voilà. Là, je vais remettre un tout petit peu de café par-dessus. Hein. De toute façon, je vais laver tout après, je m'en fiche. Hein. Voilà. Je saupoudre comme ça. Et ensuite, je vais aller chercher mon eau chaude. On va couvrir avec du papier d'alu. Oh là là, mon Dieu. Il est 25. Arrêtez le temps, les filles. Juste pour moi. Arrêtez le temps, juste 5 minutes. Parce que là, il me faut plus grand-chose. Voilà, donc là, j'ai recouvert avec de l'eau chaude. Hein. D'accord? Je vais recombler un petit peu. Donc là, je recomble encore de façon vraiment à immerger
tout mon papier. Il m'en faut encore. Voilà, allez, je vais y arriver. Allez, il faut que ça immerge, il faut que ça immerge, hein. Voilà, mais attention, n'en mettez pas trop non plus. Ok, voilà. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, je vais venir placer des grosses briques, vraiment, pour... Voilà. Là, on immerge le tout, hein. Bien, 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 bien. Donc là, je vais faire un petit peu des effets de ventouse pour faire pénétrer l'eau et mon café. Donc ça, je ne l'avais pas fait sur le premier essai et je pense que ça, par contre, c'est pas une manip... Oh, j'ai un petit escargot. Oh, bah le pauvre. C'est pas une manip à mettre de côté, vous voyez? Je pense que c'est pas con. Non, non, mais franchement, voilà, pour faire un effet ventouse et venir vraiment faire pénétrer ici le café et l'eau. Voilà. Et là maintenant, je vais couvrir, hop, avec du papier d'alu pour qu'il y ait vraiment un effet infusion. Bouchez vos oreilles, hein. Voilà. Donc là, je viens recouvrir de papier d'alu pour accélérer déjà la chauffe, hein, en termes d'économie. Et c'est surtout qu'après, on va bien laisser infuser. Donc mon plat, là, je vais le mettre sur mon feu gaz, tranquille. Ça va bouillir généreusement, enfin généreusement, tranquillement. Ah, je vais pas avoir assez de papier d'alu, évidemment. Mince, 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 mince. Ah, j'arrive en bout de mon rouleau. C'est quand même ballot, ça. Bon. C'est pas de bol. Voilà, donc là, je vais juste rajouter le petit bout qui me manque. Je vais mettre vraiment un poids énorme, hein, vraiment un poids. Moi, j'ai des petites briques, enfin des grosses briques comme ça, là. Je vais les poser dessus et je vais laisser vraiment faire venir tout à ébullition. Et une fois que tout aura bien pris l'ébullition, j'éteins mon gaz et je laisse à couvert au moins pendant je vais dire une bonne heure et demie, voire ouais, 1 heure et demie. Ensuite, je viendrai tout enlever, je viendrai égoutter. Si j'ai le temps, bah, je fais une pause à... Allez, ce qui serait intéressant, c'est qu'à 3 heures, à l'heure de ma pause, je viens chercher tout ça, j'égoutte et après, on laisse pendant au moins 6 heures. Bah ouais, mais ça va faire trop tard après. Je sais pas comment on va faire, hein. Je vous promets rien. Voilà, je vous montre le plat. Alors ici, j'ai un petit peu de café qui a coulé. C'est le temps de transfert entre la loge et la gazinière. Le jus un petit peu débordé du papier d'alu. Donc là, voilà, hein, le feu, feu vif au départ. Je vais faire monter à ébullition. Et ensuite, je viendrai réduire complètement mon feu et je laisserai au moins 1 heure, une bonne heure à chauffer tout doux, que ça infuse vraiment. Ensuite, ça va nous pousser à 2 heures et demie. Ouais, parce que là, ça va venir vite à ébullition. J'ai mis de l'eau bouillante. Donc, allez, on va dire aux alentours de 3 heures à ma pause. Allez, à 3 heures, euh, je considérais que l'infusion est terminée et je viendrai égoutter après. Voilà, égoutter pendant au moins 3 heures. Ça me fera un ensemble à peu près de pratiquement, allez, 5 heures et demie de trempage. Hmm. Entre le début et la fin, au niveau du trempage, on sera ouais, à 5 heures et demie presque. Donc on est pas mal. Voilà, allez, on se retrouve en fin de soirée vers 18 heures ou peut-être à 15 heures. Je ne sais pas si je vous montrerai peut-être les goûtages quand même, hein. Je vais essayer de vous montrer les goûtages
pendant ma pause. Allez, on se retrouve à plus tard. Ciao. Ok, on se retrouve pendant ma pause thé, enfin tisane rooibos. Donc j'ai, allez, on va dire à peine 10 minutes pour m'occuper de toute ma préparation. Donc là, on est quand même sur plus de... Alors il est 3h30, presque 2 heures. Non, 1h30 d'infusion totale sous mes grosses pierres. Donc là, je vais retirer donc ces grosses patates. Hop. Donc là, c'est super lourd. Alors ça, autant vous dire que c'est des choses... vous savez, elle me dit, comment ça se fait que je retrouve sous la paillote mes grosses briques avec lesquelles j'ai fait un début de bordure. Je dis, c'est parce que j'en avais besoin. Il me dit, donc en gros, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'il me dit, tu défais mes bordures pour faire ton scrap. Je fais, oui, voilà, c'est un peu ça, ouais. Il n'a rien dit, hein. Je pense qu'il n'en pensait pas moins. Bon, Agnès, arrête de parler parce qu'il faut vraiment que tu fasses vite. Là, voilà. Allez, hop, je les retire. Non, mais je vais lui rendre, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais lui rendre. Bon, après, c'est des vieilles briques, hein. C'était juste une petite bordure de rien du tout pour maintenir la terre. Ah là là. Hop. Ok, donc là, je vais retirer tout mon papier d'alu. J'ai horreur de toucher du papier d'alu. On a fait des trucs aux dents. Comme... Et alors, contre de la ferraille, c'est pire. Oh mon Dieu. Allez, ça, je vais baigner ça dans l'évier. Mettre ça dans la poubelle. Alors, je vais me munir de mon éponge. Au cas où. Voilà, donc là, tout mon package est là-dedans. Donc, je vais essayer de le soulever. Sans péter, j'espère que ça va être ok. Voilà. Et là, 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 là. Bon, apparemment, mon papier est teinté. Là, j'ai un jus. Mais un jus. Alors, je vais pas pouvoir garder mon jus parce que comme il y a du vinaigre dedans, bon. Voilà. Donc ça, je vais le placer dans l'évier. Hop. Voilà. Ça, je vais baigner. Voilà. Je vais récupérer ma ferraille ensuite. Ok. Donc là, je vous retourne. Je vous retourne. Alors, ici. Ok. Ah ouais, par contre, là, vous voyez pas l'intérieur de l'évier. Hop. Voilà, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser égoutter tout ça. Hop. Là, j'enlève le max d'eau, on va dire. Voilà. Et là, ce que je vais utiliser une grille comme j'avais fait la dernière fois. Hop. Je vais utiliser une grille comme ça. Voilà. Je vais mettre dans le fond de mon évier. Ça, je vous le montre après. Hein. Voilà, je le pose dessus. Et là, je vais remettre mes briques. Comme ça va essorer, apporter encore du poids. Et je veux vraiment que toutes mes feuilles et mes fleurs transfèrent sur mes feuilles en papier. Donc avec un poids maximum, ça devrait le faire. Je me rince mes petits doigts et je vous montre ça. Donc là, on voit bien donc mon gros sandwich. Là, je peux pas vous le montrer. Si je vais couper ma vidéo, je le sens. Ici, mon gros sandwich. Donc là, avec sous-presse de mes grosses briques. Il est 3h30. J'attends jusqu'à 18h. Et à 18h, on déballe tout. Ça ne veut pas couper. On se retrouve pour l'étape finale. Poupoum. Alors, il est 18h quasiment. Donc là,
Le tout à macérer 3 heures sous le poids des briquettes. Donc, je vous ai épargné hein, le retrait des briquettes. Et là, je l'ai mis dans un plateau. Comme ça, pour pouvoir venir dans la loge et vous vraiment bien vous montrer l'étape terminale finale. C'est-à-dire que là, on va défaire. Voilà, je coupe directement les petites cordes hein, qui m'avaient aidé à fixer mon sandwich. Et là maintenant, ça va être la surprise. Alors, je vais essayer de zoomer un max pour que vous puissiez peut-être bien découvrir tout ça. Allez. Donc là, hein, on prie, on prie. Donc là, le temps de macération, je l'ai quasiment doublé par rapport à la première fois. Là, je vais vraiment obtenir encore quelque chose de différent, ça j'en suis certaine. Petite cordelette, je vais les mettre ici en attendant. Et là, tous les résidus, je vais les poser ici. Et on y va, c'est parti. On y va, on découvre. Si je me mets comme ça, oh ouais, ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Et oui, il ne faut pas que j'oublie que vous êtes avec moi aujourd'hui. Donc, allez, on y va. Alors là, il faut bien vous dire que ce que vous allez voir sera encore différent une fois que tout sera sec. Très important, hein, parce qu'une fois séché, le résultat est encore différent. Donc là, voilà, ici j'ai toutes mes feuilles, mes branches, mes fleurs qui ont été complètement imbibées. Donc je vous conseille de retirer tout ça avec une petite pince à épiler ou autre. Hein. Donc là, certaines choses ne seront pas flagrantes. Tout va se révéler vraiment une fois sec. Hein. Et c'est ça qui va être juste merveilleux. Ça s'enlève bien. Hein. Il faut. Alors par contre, voilà, ça demande juste un tout petit peu de patience. Hein. Mais de toute façon, on est, Zut. On est d'accord. Tout est matière à patience sur cette aventure-là. Hein. Je vais zoomer. Alors l'éclairage qui est peut-être... je peux pas le diminuer là. Je pense... Non. Au pire, je l'accentue. Voilà. Alors ici... naturel, hein, c'est vraiment de l'impression écologique. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait l'appeler d'ailleurs. C'est vraiment une impression écologique, sans encre. Sans produits chimiques. C'est absolument naturel. En plus, avec le café hein, que j'ai posé, on va avoir encore une... Je pense que ça va faire encore plus, vraiment encore plus que les autres. Donc là, alors pourquoi je vous conseille d'avoir une feuille de 300 grammes hein, c'est parce que là, elle est complètement imbibée. Donc là, j'ai découpé pour les emmener dehors parce qu'il fait quand même encore assez bon, on va dire. Bon, ça va pas être
Ça va pas être long hein, en termes de soleil là. Là, je les ai posés juste sur des pochettes plastifiées pour les emmener dehors, pour les évacuer ensuite dehors. Voilà. Alors, hop. Faut vraiment que je me cale comme ça, ouais. Voilà. Et c'est quand tout va, ça va être sec, hein, quand tout sera sec, que là, les motifs vont encore plus ressortir. Alors, quelquefois, il suffit de s'aider, oui, voilà, avec son doigt. Voilà. C'est comme ça que j'aurais dû faire. Plutôt que quelquefois de m'embêter avec la pince. Mais regardez-moi ça. Ici, là. Vous voyez les... Ça va être superbe. Ça va être, je pense, superbe. Et là, avec le café en plus. Donc, c'est ici. Hein. Là, par contre, super faire attention. Là, c'est comme du verre. Hein. Et là, l'avantage, c'est qu'on a les recto verso hein, de cette façon-là. Sauf sur la première et la dernière. Mais ça va être super chouette. Ça va être super chouette. Regardez-moi ça. Voilà, ici. Hop. Juste un tout petit peu. Et zouf. Non, je suis pas à ma main là. Faut que je m'organise un petit peu de ce côté-là. Voilà, pour poser mes feuilles complètement humides. Alors, il y a une idée aussi qui me vient comme ça. Je l'avais déjà eu la dernière fois et je ne l'ai pas fait. C'est peut-être essayer de les chauffer au four. Hein. Mais ça m'embête de faire chauffer mon four rien que pour ça, quoi. En ce moment. L'année dernière, j'aurais peut-être eu moins de scrupules. Là, cette année, j'avoue que on a reçu un courrier de l'EDF nous annonçant un petit peu la couleur. Et je pense que même s'ils essaient de limiter la casse, fracture du budget, il y aura. C'est dingue, hein, j'ai l'impression qu'on est tous en train de faire que ça, parler d'argent, d'argent, d'argent. Bah, en même temps, c'est le nerf de la guerre. Et sans ça, on a un petit peu de mal hein, quand même. Hein. On a un petit peu de mal. Hein. Regardez ça. Là, c'est peut-être pas... Ouais, c'est pas flagrant ici, mais je le vois, je le vois. Oh là là, mon Dieu, c'est beau. Ah, ça va être chouette. Je pense que ça va être encore plus réussi que les autres. Si j'arrive jusqu'au bout de ma manip, de mon expérience. Voilà, en termes d'expérience, voilà, c'est mon second essai. J'en suis plus en ce qu'on appelle le lot témoin. J'ai dépassé ce stade. Ah, ça va être super beau. Ça va être super beau, les filles. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je ne sais pas si le fait d'ajouter vraiment des éléments rouillés apporte quelque chose. Il faudrait que je fasse sans. Mais finalement, j'ai trop peur de les virer et de me dire « Ah non, finalement, zut, j'ai raté j'ai raté ma chose parce que je les ai pas ajoutés, ces petites pointes de rouille, ces petits éléments de rouille là. Donc, bon, ben voilà, hein, de toute façon, ça me casse pas la tête à les insérer au fond. J'ai presque envie de vous dire que je vais laisser ça comme ça. Je vais continuer à les utiliser et puis voilà quoi. Hein. Tout simplement. Alors, par rapport au premier essai, j'ai mis moins de vinaigre et ça se sent. Le premier essai, je me suis dit, waouh, Agnès, ton papier va puer le vinaigre. C'était un peu le cas. Hein.
c'était un peu le cas, ça sentait. Mais une fois sec, ça y est, hein, l'odeur est complètement partie. Mais là, j'en ai moins mis. Mais je pense là aussi que je continuerai à le garder dans, dans ma préparation. Alors, je sais qu'il existe aussi un autre type de produit. Ouais, c'est ça, Alun, A-L-U-N. Je pense que c'est un produit fixateur ou un accélérateur de décoloration. Enfin, je ne sais pas exactement. Faut que je creuse faut que je creuse la chose. Là, je les ai mis voilà, sur. Je vais réagrandir un peu le zoom. Alors, hop. Voilà, là, je les ai posés sur. J'ai découpé des pochettes plastifiées, vous savez, de classeurs ou de choses comme ça. Et là, je les ai posées et je vais aller les mettre. Je vais aller les mettre dehors un petit peu encore au soleil, si soleil il y a encore. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me maille. Voilà, une pochette comme ça, je me la découpe. Ça, c'est pour le transport, hein. Mais après, je me les garde, hein. Enfin, quand je peux encore les utiliser, parce que certaines, je les utilise pour faire des collages, des choses comme ça. Et à un moment donné, elles sont tellement pourries que je suis obligée de les mettre à la poubelle, hein. Voilà, donc hop, là j'ai découpé tous les bords et hop, je l'ouvre comme ça. Et je vais transporter mes feuilles. Ah, là, j'en ai pas beaucoup, hein, finalement. Je sais pas combien j'en avais fait exactement. Là, j'en ai 4 déjà. 2, 4, 6, 8. Oh, bah c'est bien, ça m'en fera pas mal. Mais je pense que je vais plus aimer ce côté un petit peu vieilli au café aussi. Sur les premières, c'était joli, mais je pense que c'est ça qui me manquait. Regardez-moi ça, le papyrus là. Le papyrus ici. Ah, vous voyez peut-être pas mal aussi comme ça, de loin. Peut-être trop près, c'était peut-être trop près. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors ça, ces feuilles-là, là, j'ai un arbre qui est dans ma rue. Peut-être falloir que j'aille en rechercher. Enfin, quoique, je ne sais pas si je vais renouveler encore l'opération parce que c'est quand même long, hein. Puis j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Là, notamment, j'aimerais attaquer ce soir une autre petite vidéo sur les Memory-Dex pour juste vous montrer ce qu'il est possible de faire avec vos die, les die que vous avez chez vous. Je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur. Et ça, il faut que je le prépare aussi. Voilà. Parce que j'ai trouvé ça aussi très très intéressant à faire. Et alors, je m'éclate avec les Memory-Dex, mais vous pouvez pas vous imaginer. J'adore les faire. Une belle évasion là encore. Oh là là. Ça m'épate, ça m'épate, ça m'épate. Non, c'est peut-être un peu trop loin quand même. Allez, on va. Ouais, comme ça. Mais il aura vraiment fait beau toute la journée, hein. Oh, un temps d'été. Tiens, mon fuchsia. Ah, mes fleurs de fuchsia. Super joli. Cisouli, mais qu'est-ce que cisouli? Le papier là, il est vraiment imprégné, mais de chez imprégné, hein. Ah, j'ai cru que j'en avais mis deux l'une sur l'autre. Et c'est pas désagréable à nettoyer. Non, j'aime bien parce qu'en fait, c'est un moment où on découvre vraiment. Oh là 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 là, ça pète de chez pète. Hop, je pose tout ça. Voilà, je commence à en avoir. Allez, hop, la petite fleur de fuchsia là.
Ah ouais, c'est sympa. Alors là, je vais peut-être accélérer hein, ce moment de vidéo, mais en même temps, ou pas, j'en sais rien. De toute façon, la vidéo sera longue, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, il y a un chat. Tu vas où? Piotte? À mon avis, lui, il se lève. Allez! Allez, la luminosité... La luminosité va peut-être pas être forcément super nette. Oh là 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 là. Mais là, voilà, on peut se rendre compte hein, quand même des premiers effets. Ah, je vais essayer de reculer comme ça, voilà. Et là, en commençant à sécher, là je viens juste de les poser pourtant dehors, hein, mais voilà, regardez la couleur rouge qui ressort. Donc là, ça va être le moment le plus long, hein, le séchage. Trop beau. Super. Donc là, je pense que le côté vieillissement au café, ça va commencer à ressortir. Là, on voit comment on commence à avoir un petit peu les zones un petit peu vintage. Je suis super contente. Bon, là, évidemment, on voit qu'une face. Hein. Après, quand tout sera sec, on verra les deux faces. Donc, ça va être Yuki, tralala, poète, poète. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller me doucher tranquille. Et puis, quand je vais revenir, déjà, je pense que... Bon, au niveau du soleil, hein, c'est pas top, hein, parce il est tard hein, quand même. Hein. Il est tard, mais il fait tellement encore bon. Je ne sais pas si pour accélérer le séchage, je vais pas essayer quand même de le passer un tout petit peu dans le four. Pour voir ce que ça donne. Oh là là, ouais, le côté vieilli au café, là, le café ressort, là. Oh là 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 là. Par contre, je vais peut-être essayer, je vais peut-être retirer le papier plastifié parce que sinon, ça risque de ralentir un petit peu mon séchage. Je vais le mettre directement sur les lattes. Mais après, c'est le problème, c'est que si je le mets sur les lattes, ça va prendre la forme des lattes. C'est ça qui m'embête. Là, je suis peut-être pas forcément prête pour ça. Voilà, allez, je vous abandonne et puis on se rejoint pour l'étape fine. Suite et fin de notre aventure de la création de papier, on va dire imprimé écologiquement. Oui, voilà, c'est vraiment une impression écologique. C'est peut-être ce qu'on pourrait retenir et c'est peut-être ce qui fera l'objet de mon titre pour vous présenter cette vidéo. Donc, je suis très contente du rendu. Alors, les papiers ne sont pas encore complètement secs, hein. Ils le sont quand même pas mal. Mais voilà, ils demandent encore un petit peu de séchage. Je pense que la nuit va faire
va faire son travail. Alors évidemment, quand on observe la différence entre les papiers que j'avais réalisés sans café et avec café, la différence est évidemment très très grande. Donc j'ai peut-être à tort surdosé le café soluble, mais le rendu est quand même super, super joli. Les, alors les effets sont quand même bien là, hein, quand on y regarde vraiment de près. Donc là, je me suis pas encore penchée sur, la découverte de petites choses extraordinaires, mais là, j'en aurais peut-être une éventuellement, peut-être de nounours, on va dire, mais voilà. Là, il faut vraiment attendre que le travail de séchage se termine complètement, mais les effets sont quand même super, super beaux. Là, je vous ai pas montré le oui, voilà, donc ça, c'était une page qui devait se poser soit dessus, soit dessous le sandwich. Voilà, ici, ah, bah, là, voilà, j'avais encore un tout petit peu de matière, de fleurs ou de choses comme ça. Ça peut encore arriver, hein, quelque part. Et ce qui est vraiment très, très surprenant également, c'est ces couleurs, hein. Ces couleurs qui ressortent très sensiblement, mais qui ressortent quand même. Un petit peu de vert, un petit peu de rouge. Là, voilà, sur cette, on dirait une plume, alors que c'était pas du tout une plume, hein, de base, hein. C'était vraiment une feuille, mais le résultat est vraiment sympa. Ici, là, on arrive à retrouver, les feuilles de papyrus. Non, non, c'est vraiment chouette. Alors après, vraiment, il y a des couleurs qui explosent plus les unes que les autres. Ici, on a une petite sensibilité de bleu. Et là, voilà, ça, c'est vraiment super chouette. Joli, joli, joli. Ouais, regarde ça. Ce petit bleu, on ne sait pas d'où il sort, hein, on ne sait pas pourquoi il est ressorti. De belles surprises. Celle-ci est quand même, je pense, j'allais dire peut-être la plus jolie page. Non, peut-être pas forcément. Oh, sublime, sublime. Les couleurs sont jolies, hein, mine de rien. Enfin, même avec le café. Ah, j'ai presque envie de vous dire que l'essayage avec du thé pourrait être aussi très mignon. Ah, ça, ces couleurs bleues, j'arrive pas à savoir comment elles sont ressorties. J'ai mis aucun bleu. Et dans les plantes, ah bah oui, regardez, il ressort encore. C'est fou, hein? Ah, je sais pas. J'ai mis aucun bleu, donc mm, ouais. Je sais pas, je suis en train de chercher en même temps. Quelle fleur j'ai pu incorporer dedans qui ressorte un bleu comme ça. Allez savoir. Allez savoir ce qui se cache dans certaines fleurs. Ah si, peut-être. Si, si. Si, 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 si. Mais alors, c'est une fleur que j'avais ramassée déjà ben, la toute première fois. Ah si, si. Ah, c'est quoi ma fleur attendez, je vais regarder. Je vais regarder. Voilà, je viens de comprendre. Je viens de comprendre les retours bleus. Voilà, alors ça doit être ce qui reste de l'essence des fleurs de mon azul. J'ai un azul qui a des fleurs bleues. Et voilà, en fait, ça ressort. Ça ressort, le bleu. Et c'était des petites fleurs bah, que j'avais dans mes coupelles, hein, et que j'avais ramassées bah, le week-end dernier. Et c'est ça, en fait, qui ressort. Oh la vache. Et oui. Je pense qu'à mon avis, au printemps, on peut s'éclater avec les fleurs jaunes, ne serait-ce que des, ne serait-ce que des pissenlits ou des choses comme ça, des fleurs jaunes, je pense également aux soucis, vous savez, les fleurs oranges, tout un panel de fleurs comme ça. Alors, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'amuser. Il faut que je retienne ça, hein, pour réaliser des feuilles comme ça. Ah, j'étais en train également de me dire, est-ce que je pourrais pas essayer de le faire sur du papier un tout petit peu plus fin, mais
Et par contre, quand je vois la fragilité, je vous assure, hein, vraiment le grammage des feuilles est vraiment important parce que, mine de rien, ça trempe quand même, ces feuilles-là ont trempé quasiment 6 non pas 6 heures. Elles ont trempé facilement 3 heures dans l'eau avec de l'égouttage, quand même pendant 3 heures. Heu, faut que ce soit costaud, hein, faut que ce soit costaud. Donc là, ça a bien séché parce que Dieu merci, on a eu quand même un super beau temps en fin de journée. On avait quasiment 26, hein, tout à l'heure, donc j'aime autant vous dire que je les ai placés en plein soleil sur la pelouse. Ça a séché super vite. Je les ai enlevés, hein, de la petite terrasse, pour, vraiment les positionner sur la pelouse et là, ça a séché extrêmement vite en plein soleil. Voilà. Donc ça y est, le ce tutoriel est terminé et je suis vraiment très contente encore une fois du résultat. Ça me fait vraiment de jolies pages et là vraiment la différence est telle que enfin elle est carrément notoire même, hein. Donc avec café soluble, sans café soluble, les conditions d'infusion, on va dire, quasiment doublées de là à là. Voilà. Mais ouais, honnêtement, super contente de vous avoir, proposé cette vidéo qui n'est pas de moi, je vous le rappelle, hein. Mais voilà, vous voyez là les couleurs bleues, elles ressortent de et je pense qu'en fait le papier en vieillissant, en séchant de plus en plus, fait ressortir encore plus de couleurs. Donc voilà les papiers imprimés, de façon écologique totale. Avec juste un tout petit peu d'apport de vinaigre, on va dire que c'est la et de café, pour celle-ci. C'est vraiment les deux ingrédients supplémentaires hors nature, qui ont été ajoutés pour réaliser ces belles pages et je pense que je vais me faire un malin plaisir à créer soit des livrets, des choses comme ça, avec des couleurs vraiment nature peinture. Peut-être juste une fois qu'ils seront bien secs, apporter une couche de vernis. Oui, une couche de vernis là-dessus. Et vraiment peut-être juste un titre et réaliser des petits cahiers comme ça. Ici, peut-être des coutures pour protéger tous les bords. En fait, sur les feuilles qui vont être les plus abîmées. Celle-ci, elle est absolument pas abîmée sur les bords. Donc là, je vais avoir une belle couverture. Rendez-vous compte, une couverture de livre avec un intérieur comme ça, vraiment naturel. Ouais. Alors, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur la première série. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, écoutez, égalité choucroute. 9 et 9, 18. 18 pages. Et voilà, je vous l'avais promis, le voici. En espérant que vous allez également adorer réaliser ce genre d'exercice long, très long. Pour moi, c'est très long, mais ô combien euh, efficace, efficace. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Ciao!